Imaginez-vous debout au seuil du passé, regardant la femme qui a autrefois brisé votre cœur, maintenant frêle et mourante. C'était la réalité glaçante à laquelle j'ai fait face il y a seulement 3 semaines, lorsque mon ex-femme, la femme qui m'a trahi, a demandé ma présence dans ces derniers jours. Dans le tourbillon qui a suivi, j'ai trouvé du réconfort dans la sagesse partagée des inconnus. Je dois une dette de gratitude à ceux dont les expériences personnelles ont servi de phare à travers la tempête de mes émotions. La première étape a été une conversation à cœur ouvert avec ma femme, mon roc. Je l'ai rassurée qu'elle serait toujours ma priorité. Je voulais dire adieu à mon ex, mais seulement en tant qu'ami d'enfance, rien de plus. J'ai promis qu'il n'y aurait pas de nuit passée sur place, ni de rencontres privées. Ses inquiétudes se sont apaisées et elle a donné sa bénédiction à contre-cœur. Ensuite est venu le débat avec ma sœur, une épreuve de volonté sur mon rôle dans cette réunion mélancolique. Finalement, elle a accepté les limites que ma femme et moi avions fixées. Une semaine plus tard, ma sœur et moi nous tenions dans l'écho de mon passé, notre ancienne maison conjugale. C'était un voyage nostalgique, dépouillé d'amertume. La vue de mon ex, frêle mais déterminée, attendant dans le salon était sobre. Ses larmes, loin de la prétention que certains avaient prédite, étaient sincères. Nous avons échangé une étreinte réconfortante, et tandis que ma sœur s'occupait du déjeuner, nous avons parlé des jours passés. J'ai partagé des histoires de mes enfants, leurs photos apportant une lueur de vie à ses yeux. La maison était une capsule temporelle, nos photos de mariage toujours encadrées, des instantanés de notre vie passée disséminés partout. Une vue troublante, mais ce n'était pas à moi de contester. Nous avons partagé le déjeuner et des rires autour de jeux de société, un écho doux amer de nos jours de jeunesse. Lorsque l'horloge a sonné 6 heures, il était temps de se séparer. Son je t'aime, murmuré, m'a pris au dépourvu, mais son bonheur pour la vie que j'avais trouvé a adouci le coup. Alors que je promettais de revenir avec mes enfants, j'ai retenu mes larmes, un sentiment que j'ai partagé plus tard avec ma femme. Sa joie pour l'issue a été un soulagement. En y repensant, cette rencontre était un chapitre nécessaire dans mon histoire, une chance de guérir de vieilles blessures, de dire adieu. Je vous exhorte à vous rappeler que même ceux qui font des erreurs ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils sont simplement humains, aussi imparfaits et fragiles que le reste d'entre nous. Ceci est ma dernière mise à jour. Ma gratitude à vous tous pour avoir été ma boussole dans cette tempête.